later. Okay. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Parole aux juristes, votre chaîne qui vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un problème de droit. Nous sommes dimanche 8 mars 2020, messieurs et dames, bienvenue dans votre rendez-vous de tous les dimanches. Ah oui, vous êtes bel et bien l'écoute de votre tranche Parole aux juristes que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches à 15h, heure de Paris. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombe et elle est diffusée en direct sur la chaîne YouTube Parole aux juristes, mais aussi sur iTunes, Apple Podcasts, Radio Public, Anchor, Spotify et sur le site web www.juristude.com. Parole aux juristes est l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez. Le but de cette émission est de connaître, de comprendre, d'appliquer, d'analyser et de comparer les lois de différents pays à travers un cas pratique. Pour ne rien louper de tout cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines publications. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale consacrée aux femmes, aux droits de femmes. Car vous le savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, le monde célèbre la Journée internationale des femmes. Vous devez savoir que les femmes représentent la moitié de l'humanité, mais sa place dans le monde reste très inégale et parfois même précaire. Heureusement que la communauté mondiale a pensé aux femmes en célébrant le 8 mars de chaque année la Journée internationale des femmes. C'est bien l'intitulé officiel de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, mais cette appellation peut changer selon le pays. En France, par exemple, cette journée est intitulée la Journée internationale des droits des femmes. Quelle que soit son appellation, cette journée a pour objectif de mettre en lumière les combats menés par les femmes pour réclamer leurs droits. C'est très peu, mais très important, car ces combats ne doivent pas être menés par les femmes toutes seules, mais doivent être soutenus et accompagnés par les hommes. Voilà pourquoi Parole aux juristes vous donne l'occasion de dresser les bilans de droits des femmes réalisés dans votre pays. Parole aux juristes. Parole aux juristes. La semaine passée, nous vous avons demandé de nous envoyer notre vocal WhatsApp au numéro +212 699 721 427 avec au moins 3 de ces éléments. Adage, citation ou proverbe juridique en relation avec le droit des femmes, en français ou à langue étrangère avec traduction, en mentionnant l'auteur si possible. Mais aussi, en tant que juriste, dites-nous si cette journée est-elle importante et pourquoi. Dressez les bilans de progrès sur les droits des femmes dans votre pays. Et nous vous avons dit de dédier votre intervention à 3 femmes au plus. Avant de passer la parole aux juristes pour leurs interventions, il est important pour moi de vous demander de bien vouloir rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission pour connaître le sujet à traiter le dimanche prochain. Quant à moi, je dédie cette émission à Pauline Ouattara, à Loline Lombi et à Jeanne Maïnga. Ah oui, j'ai aussi droit à 3 dédicaces. Maintenant, je vous laisse écouter les interventions des juristes et je reviens tout de suite après pour clôturer l'émission. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Bonsoir chers juristes étudiantes à la faculté de droit de l'Université de Lomé. Je réponds au nom de mademoiselle Dabentip Sandra. En fait, je ne pourrais parler du bilan des progrès sur les droits des femmes au Togo sans mentionner la journée du 8 mars 2014. Cette journée a été célébrée au Palais des Congrès de Lomé et marquait la 37e journée internationale de la femme. Elle portait également sur le thème de l'autonomisation économique de la femme. C'est le progrès pour toutes et tous. Elle a en effet été présidée par Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, qui était Madame Dédé Ekoué Awefa, qui, lors de cette journée, avait fait appel à toutes les couches pour parvenir à une autonomisation réelle de la femme togolaise.
car pour elle, mieux se porte la femme, mieux se porte la nation. Je dirais donc que pour ce qui concerne l'égalité d'accès entre hommes et femmes au Togo, dans le domaine éducatif, je dirais qu'au Togo, l'égalité d'accès à l'école est devenue un acquis, car 96% de la population est d'accord que les femmes ou les filles ont les mêmes droits que les garçons en ce qui concerne l'accès à l'école. Pour ce qui est de l'accès à un emploi, cela n'est un rapport ni au sexe ni à la religion, mais à l'éducation post-secondaire. Maintenant, pour parler de l'égalité de chances d'accès à la politique togolaise, on peut donc dire que les femmes ont une émergence dans la politique togolaise de nos jours parce que nous avons Madame Tiegan Yawa Tigodi Chantal, qui est la présidente de l'Assemblée nationale togolaise. Également Madame Tabinandi Kolani Yentiabré, qui est la ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise. Nous avons aussi Madame Tomégan Dogbe Victoire, qui est la ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale. Donc, on peut donc dire que nous sommes en voie d'une effectivité en ce qui concerne les chances d'accès à l'école et à la politique. Mais pour ce qui est des chances d'accès au domaine foncier, cela n'est pas encore une effectivité, car les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes dans ce domaine. Donc, bref, au Togo, des efforts sont importants pour parvenir à l'autonomisation de la femme. Je dédie cette émission à ma maman et à ma future belle-mère, qui sont de vraies femmes battantes et qui méritent toutes les éloges. Merci. Joyeuse fête de 8 mars à toutes les femmes juristes. Parole au juriste. Parole au juriste. Je suis Florent Moussavouli de Goma, petite ville située à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, cette date consacrée à la Journée internationale des droits de la femme ne manque pas de susciter en moi certaines petites réflexions. La femme congolaise n'est-elle plus marginalisée dans ses droits? Les discriminations faites à la femme, que malheureusement consacrées le Code de la famille de 1987, ont-elles effectivement été élaguées par la loi de 2016 qui la modifie? Il est vrai, il y a eu des avancées juridiques louables en ce qui concerne les droits de la femme avec l'avènement de la loi de 2016 modifiant et complétant le Code de la famille. Puisque jusqu'à il y a seulement 4 ans, la législation congolaise consacrait encore l'autorisation maritale. Cette autorisation que la femme mariée était obligée de solliciter de la part de son mari avant de s'engager dans tout acte juridique. Le même code de la famille, je crois que c'est l'article 288, consacrait autre chose plus grave, de plus aberrant. C'était l'émancipation de la fille mineure par l'effet du mariage. Mais cet article a carrément été abrogé par la loi de 2016. Mais le législateur congolais de 2016 a donc fourni un effort considérable pour extirper de la loi de 1987 ce qu'il en restait de phallocratique, c'est-à-dire de consécration de l'homme comme un être supérieur à la femme. Mais ceci a-t-il eu un impact réel dans la vie sociale de la femme? Je crains que pas assez, puisque malgré les efforts du législateur, la femme, elle est restée, à quelques rares exceptions près, la femme du ménage, absente dans le domaine entrepreneurial. Elle est très peu vouée aux études. Et cette année d'ailleurs, aux législatures de 2019, elle a occupé seulement 50 postes sur 500 des sièges du Parlement.
Et donc en souhaitant aux femmes congolaises un 8 mars de prise de conscience, qu'elles ne doivent pas rester dans l'ombre, qu'elles doivent comprendre qu'elles sont indispensables dans leur rôle à jouer pour le développement de la RDC, je dédie mon intervention à mes deux petites sœurs, Myriam et Divine, ainsi qu'à ma chère maman très adorée, Denise Moussavouli. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, je me nomme Kanke Tame Gandelson William. Je suis camerounais et étudiant à l'université de Yaoundé 2 Soie. Je pense que le droit des femmes et des filles est le grand processus inachevé du XXIe siècle, déclare Hillary Rodham Clinton. C'est pour cela que je crois et j'affirme que la Journée internationale des droits de la femme est importante, car c'est un moyen pour rappeler aux femmes et aux jeunes filles le combat permanent qu'elles sont appelées à mener, notamment celui de l'égalité des sexes. C'est aussi une opportunité pour commémorer toutes ces femmes qui font preuve de leadership affirmé et combattent continuellement pour l'égalité du sexe. En ce qui concerne mon pays, le Cameroun, plusieurs initiatives ont été mises sur pied afin d'assurer l'épanouissement et l'insertion de la jeune fille tant que de la femme dans la vie socio-professionnelle. Nous avons par exemple le projet Genre et Route mené par l'organisation internationale ONU Femmes afin de désenclaver les zones retirées afin de permettre aux femmes du secteur primaire d'acheminer leurs vivres en zone urbaine et d'assurer les besoins de leur famille. C'est ainsi que je dédie mon message à 3 femmes. Tout d'abord, Angela Merkel. Née le 17 juillet 1954, cette physicienne de formation et chancelière fédérale de la première puissance européenne est l'exemple parfait pour toutes les femmes à l'échelle mondiale. Elle s'illustre par son dynamisme en s'adaptant aisément dans plusieurs domaines allant des sciences à l'administration. Elle est également un leader car elle assure la cohésion sociale et la croissance économique de son pays, l'Allemagne. Ceci donc est un symbole de leadership affirmé et d'égalité de genre dans le domaine politique et scientifique. Hillary Rodham Clinton, née le 26 octobre 1957, cette avocate de formation attire mon attention pour le soutien inébranlable qu'elle apporte à son mari tout au long de sa carrière politique. De plus, elle est la pionnière de l'insertion socio-professionnelle des femmes en société américaine. C'est donc un appel à l'égalité de sexe. Enfin, Ariel Kitio, âgée de 26 ans, a reçu le prix Margaret de la femme digitale africaine de l'année à Paris. Avec son start-up Kaiti, elle initie les jeunes enfants, particulièrement les jeunes filles camerounaises et africaines, à la technologie. Elle milite pour la destruction de toute barrière sans une jeune fille africaine à s'adonner aux sciences. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je m'appelle Raphaël. Je suis étudiant en droit à l'université Omar Bongo de Libreville au Gabon. Je commencerai mon propos avec cette phrase, une pensée d'un auteur dont je ne maîtrise le nom, qui dit ce qui suit, je cite: « Quand un homme parle, c'est un homme. Quand une femme parle, c'est une garce. » La journée du 8 mars reste et restera pour moi une journée très importante. Parce que c'est la seule journée où le monde reconnaît l'existence d'une inégalité entre l'homme et la femme. Reconnaît une marginalisation de la gente féminine par la gente masculine.
de l'assujettissement, j'y arrive, de la jante féminine par la jante masculine. Alors pour moi, c'est une journée qu'il faudrait célébrer, qu'il faudrait reconnaître parce que beaucoup de pays jusqu'à présent restent à la marge de cette considération. Je parlerai par exemple du Bangladesh, je parlerai du Pakistan, je parlerai de l'Inde, je parlerai de l'Arabie Saoudite où non seulement les femmes sont déjà opprimées mais également elles sont privées de parole, elles sont privées de droits au même titre que les hommes. Et en ce qui concerne mon pays, le Gabon, je dirais que la place de la femme au Gabon est toujours restera toujours très relative, malgré l'impulsion de l'épouse du chef de l'État, Sylvia Bongo Ondimba, qui essaie de redorer tant bien que mal par sa fondation qui s'occupe et qui voudrait valoriser la femme. Mais je resterai sur un bilan vraiment très terne parce que jusqu'à présent, les violences faites aux femmes restent en légère augmentation. Et on va toujours dire qu'il y a la politique qui a été mise en place pour lutter contre cela, mais le bilan est, pour moi, il n'est pas vraiment fameux, il est pour moi négatif. Alors en ce qui concerne, une petite dédicace, je penserai à ma maman qui est décédée malheureusement pour elle le 15 juillet 2006 par accident de circulation routière, et à ma maman qui maintenant veille sur moi, qui prend soin de moi, maman Andrea. Je prie pour sa vie et que toutes les femmes et toutes les mères soient considérées à juste valeur que les pères. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour ou bon après-midi, ça dépend de la position que chacun occupe. Et sans trop tarder, je souhaite à toutes les femmes une très belle journée internationale dédiée à leur guise. Et je réponds au nom de Bonankera Emmanuel, je suis au Burundi. Et sans trop tarder, je voudrais répondre à la question que vous avez posée. D'abord, dans le monde, le principe de l'égalité entre l'homme et la femme est une question non négligeable et qui mérite même une étude approfondie. Si la femme occupe une place importante dans la prise de décision à travers le monde au Burundi, les femmes demeurent à un taux faible. Partant de l'adage, c'est la tradition burundaise qui dit que la poule ne peut pas chanter en présence de coq. D'après cet adage, il est clair que le taux reste très minime. La constitution burundaise attribue un taux de 30% des femmes dans les instances politiques. Par exemple, partant de l'article 128 de la Constitution en vigueur, dispose que le gouvernement comprend le Premier ministre et les autres ministres. Il est ouvert à toutes les composantes ethniques et il est assuré un minimum de 30% des femmes. Même dans l'Assemblée nationale, les femmes occupent 30%. Et de ce fait, que ce soit dans la fonction publique, dans les entreprises et dans les exploitations agricoles ou pour le travail non rémunéré à la maison, et la femme burundaise apporte une contribution énormément considérable. Malgré cela, elle reste touchée de manière disproportionnée de la pauvreté, la discrimination et l'exploitation. L'enfermement dans la sphère domestique et la confiscation des droits patrimoniaux, l'accès très réduit à la propriété foncière, etc. sont
les obstacles à l'autonomisation de la femme. Merci à vous. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, mesdames et messieurs, chers doyens, honoraires, respect et considération à chacun d'entre vous. C'est Mohamed Dramé, juriste en formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Je vous dis respect et considération à chacun d'entre vous. Je vous salue en tout cas. Je dis que je suis très fier d'être parmi vous et d'apprendre beaucoup de choses, surtout en droit. L'émission Parole aux juristes donne l'opportunité aux juristes de s'exprimer, que ce soit les praticiens, que ce soit aussi les étudiants. Je salue tout le monde. Alors, notre thème, je salue aussi le présentateur de l'émission, M. Patrice, et y compris à l'équipe pédagogique qui l'entoure. Notre émission, le thème de ce jour ou de la semaine, c'est la place des femmes dans le monde. Je parlerai particulièrement dans la juridiction sénégalaise. Ici, nous avons le Code de la famille qui, depuis 1972, a été une polémique entre les religieux et on peut dire les idéologistes, c'est-à-dire ceux qui sont dans les écoles. Mais avec le consensus de tout le monde, depuis 1973, on a adopté un code de la famille où aujourd'hui la place de la femme aujourd'hui voit le jour, a été au moins honorée. C'est une place honorifique. Aujourd'hui la place, quand vous voyez même la femme aujourd'hui avec la loi paritaire, ici au Sénégal, on a inclus cette loi-là, la loi paritaire, qui met dans les postes équitables de travail que si l'homme peut être un Premier ministre, pourquoi pas une femme peut être Premier ministre. Donc auparavant, il n'y avait pas cette responsabilité partagée, mais aujourd'hui, c'est une responsabilité partagée entre le sexe féminin et le sexe masculin. Donc autre chose encore qu'on peut voir, même l'article 152 du Code de la famille qui dit que le mari est le maître, il est le maître de la famille, ou que le mari est le patronat de la famille, mais il exerce ce droit dans l'intérêt du ménage, y compris aussi des enfants. Mais on dit aussi que chaque droit ou chaque décision qu'il prendra en tant que mari, il doit se consulter sa femme qui doit être un organe consultatif. Donc la femme doit avoir l'écho de la décision de son mari pour être dans la même situation. Donc, c'est pour vous montrer jusqu'à présent que aujourd'hui, la femme aujourd'hui a toujours cette place de respect dans toutes les juridictions que vous parlez aujourd'hui, dans tous les codes sénégalais. Vous verrez que la femme a été respectée, les statuts au-dessus du femme a été respecté. Les gens verront même le respect de la femme dans un respect idoine, où la femme aujourd'hui possède le monopole, même voire dire, de la parole. On donne à la femme ce qui lui appartient, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, on peut dire, quand on généralise, que la femme aujourd'hui est respectée, contrairement aux années 1960, où beaucoup de choses, même quand vous voyez aujourd'hui avec les principes de droits fondamentaux qui ont été insérés en 2001 de la Constitution sénégalaise, où on a parlé des 4 principes, et dans les 4 principes, il y a un principe aujourd'hui qui honore la place de la femme, c'est la non-discrimination des femmes à l'égard des postes. Donc ça aussi, il y en a. Donc là, je vous remercie, c'était ça. C'est Mohamed Dramé, juriste en formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vous dis merci bien et beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon vendredi. Merci, je vous salue vous tous. Merci bien. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir mes juristes, je suis M. Timoko Rodolphe. Je vous appelle d'Abidjan. Je voudrais exprimer toute ma joie après quelques semaines de non-communication, de retrouver notre espace d'échange sur des sujets d'ordre juridique. Je vous appelle d'Abidjan. Alors, sur le sujet qui nous est proposé cette semaine
à savoir la situation des femmes dans notre pays, je pourrais dire qu'en Côte d'Ivoire, la situation est mitigée. Alors mon intervention va s'articuler autour de deux grands axes. Je vais relever d'abord les points d'ombre. Ensuite, je partagerai avec vous les points que j'estime être des points encourageants, reluisants. Ceci dit, en ce qui concerne les points d'ombre, je dirais que la femme en Côte d'Ivoire, en général, est sous-représentée dans tous les secteurs. Au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, au niveau des institutions, la femme ivoirienne est sous-représentée. Dans les secteurs privés également, la femme ivoirienne est sous-représentée. Au niveau rural, la femme a encore des difficultés à accéder à un bon niveau de vie. Je veux parler de l'aspect financier et même au niveau matériel. Dans la généralité, je veux dire. Et donc, au vu de ces regards, nous pouvons dire que il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais on pourrait dire aussi que ce n'est pas une situation qui est alarmante au niveau de la Côte d'Ivoire, d'où l'occasion pour moi de présenter ce que j'estime être des points reluisants. Alors, ce que je pourrais dire au niveau de cette deuxième partie, c'est que l'essentiel en Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans la mesure où il y a des modèles de femmes dont les autres pourraient vraiment s'en inspirer. Au niveau de l'éducation, il faut indiquer que le ministère de l'Éducation nationale est piloté depuis presque 10 ans aujourd'hui par une femme, Madame Kandia Kamara. Nous pouvons aussi citer Madame Li Ramata, qui est aussi un bon exemple au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, qui glane chaque année des prix. Jacqueline Loès Aube, qui est bien connue aussi au niveau du droit OADA. Au niveau de l'appareil judiciaire, il y a beaucoup de femmes magistrates qui font honneur aussi à la Côte d'Ivoire. Et au niveau rural, nous avons aussi un bon exemple de Madame Irielou Collecte, qui vraiment a inspiré beaucoup de femmes aujourd'hui. Les Ivoiriens savent bien ce que représentent les marchés gourous aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est vraiment une coopérative de femmes pour la distribution des produits vivriers en Côte d'Ivoire. Alors il faut dire que ces femmes-là, véritablement, font la fierté de la Côte d'Ivoire. Et cet exemple pourrait être suivi par plusieurs autres femmes. Il y a aussi la politique d'autonomisation de la femme qui est financée aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui permet à beaucoup de femmes au niveau rural d'entreprendre. Au niveau de l'éducation nationale, il faut dire qu'il y a une bonne politique qui est initiée depuis quelques années, qui consiste vraiment à encourager la scolarisation de la jeune femme. Alors, la grande satisfaction aussi viendrait du sport, où la Côte d'Ivoire
a vu son drapeau être vraiment rehaussé ces dernières années grâce aux performances des femmes comme Babi Ruth aux Jeux Olympiques où elle a été médaillée de bronze et au championnat du monde où elle a terminé en or. Vous vous souvenez bien sûr de la fusée ivoirienne, je veux parler de Marie-Josée Talou et de Muriel Aoré qui fait aussi la fierté de la Côte d'Ivoire. Les modèles, il y en a aussi dans le domaine de la sécurité. La Côte d'Ivoire, depuis l'année dernière, a connu sa première femme commando gendarme de son histoire. La chancellerie au niveau politique est tenue aujourd'hui par une femme. Et donc, voilà ce qui constitue pour moi de l'espoir. Parce que dans la vie, lorsqu'il y a des exemples, lorsqu'il y a des modèles, il y a de l'espoir. Ça veut dire que les gens peuvent s'inspirer de leur expérience pour avancer. Alors, je voudrais lancer un appel à tous les gouvernants pour qu'ils mettent un peu plus d'accent pour que les femmes soient de plus en plus représentées dans les différents secteurs, parce que là où elles ont été, elles nous ont toujours donné satisfaction. Alors je voudrais pour terminer dire un grand merci à ma mère qui a fait beaucoup pour moi, Madame Koya Hortense. Faire un grand coucou à mon épouse, Madame Tchimoko née à Kissi, et à mon ami de tous les jours, Soma. Merci à vous et à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste. Vous avez écouté ces interventions et j'espère qu'elles vous ont plu. J'espère également qu'à travers nos intervenants, vous savez ce que c'est le droit de la femme et sa place dans une société. Pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, je vous donne rendez-vous le dimanche prochain et je vous mets le sujet à traiter dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.